Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette pratique qui va être une pratique particulièrement dédiée, on va dire, à la détox. C'est-à-dire qu'on va prendre soin de son ventre ce matin. Donc c'est une pratique idéale quand on a un petit peu fait la fête éventuellement, quand on a des petites lourdeurs digestives, et c'est une pratique aussi pour tous les matins parce que le matin, idéalement, on pratique à jeun et on va travailler sur un ventre vide. Donc je vous invite, avant de démarrer cette pratique, déjà à bien vous détoxifier en grattant la langue. Vous prenez ce petit instrument qui permet, donc cet instrument permet, le gratte-langue, d'enlever tous les résidus qu'il y a sur la langue, donc de gratter 2-3 fois votre langue. Et puis ensuite, le meilleur geste santé du matin, ça va être de prendre de l'eau chaude. Alors là, je le prends dans un verre en cuivre parce que idéalement, ça permet de récupérer, on va dire, tous les ions cuivrés et donc tout le côté antibactérien du cuivre. Mais dans un verre normal, c'est tout à fait possible. Donc vous prenez simplement de l'eau chaude et vous buvez. Et ça, c'est vraiment la première chose à faire le matin. Une fois qu'on a vraiment gratté, nettoyé la langue, on boit de l'eau chaude. On peut en boire comme ça 3-4 verres. Au début, c'est un petit peu spécial. Si vous avez besoin de mettre un peu de tisane ou une branche de thym, une branche de menthe, tout à fait possible. Mais vraiment, sinon, vous allez voir que progressivement, c'est quelque chose de naturel de boire de l'eau chaude et ensuite on fait sa pratique. Alors on va démarrer. Après avoir bien bu, on va démarrer cette pratique donc allongée. Et avant de démarrer, je vous invite simplement à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes ces vidéos régulièrement, directement sur votre compte. À tout de suite. Bien, je vous propose de démarrer allongé et de prendre à côté de vous peut-être une brique et également un bolster. Voilà. Ou un gros coussin. Là, c'est un bolster, mais vous pouvez aussi prendre un gros coussin. Et puis simplement de vous allonger sur le dos et prenez tout l'espace pour vraiment pouvoir complètement vous allonger et aussi pouvoir étirer les bras derrière. Donc vérifiez que vous avez l'espace suffisant pour vos jambes, pour vos bras. Et une fois que vous êtes au sol, étirez bien les deux jambes. Essayez de réétirer aussi le bas du dos. Essayez vraiment de vous poser tranquillement avec la nuque longue, en essayant doucement de vous placer, de sentir la terre. Et ça, c'est vraiment l'idéal le matin, de pouvoir se reconnecter à la terre, de pouvoir ressentir son énergie, de démarrer la journée ainsi. Vous pouvez poser les mains sur le ventre quelques instants et doucement, doucement, doucement ramener le genou droit à la poitrine, venir avec les deux mains presser le tibia, peut-être en haut du tibia ou un petit peu plus bas. Et simplement, déjà par ce premier mouvement, pouvoir vous connecter aux sensations dans votre bas-ventre, dans votre milieu du ventre, côté droit particulièrement ici, compressé par la cuisse. Donc je vous invite à exercer des pressions, puis des relâchements, comme des petits pompages. À l'expire, je presse. À l'inspire, je relâche. Et puis j'explore la position des mains qui va permettre aussi une compression un peu différente au niveau de l'abdomen. Et vous essayez doucement d'engager la jambe gauche. La jambe gauche, c'est une jambe de terre, c'est une jambe forte. Essayez de la presser doucement de manière à réétirer le bas du dos. Et voilà, encore quelques pressions. Vous pouvez aussi aller chercher un peu plus sur le côté droit, un peu plus vers l'épaule droite. Donc, cette posture des vents est vraiment une posture formidable, véritablement, pour tout ce qui est bas-ventre, organes digestifs. Donc allez-y, faites-vous du bien et un ressenti vraiment avec ce qui est à l'intérieur. Et puis doucement vous changez, vous réétirez et vous pressez la jambe droite dans la terre. Même chose, les mains s'entrelacent sur le tibia gauche cette fois. Et vous allez explorer différents endroits. Bas du tibia, haut du tibia, milieu du tibia. Vous relâchez bien à l'expire, le bas du dos sur la terre. Voilà. Vous allez peut-être explorer un peu plus sur le côté gauche. Donc là, on travaille beaucoup sur le côlon. Le côlon à droite tout à l'heure, le côlon à gauche, le côlon descendant maintenant. Videz bien et ensuite revenez. On va réétirer complètement les jambes et on va commencer donc par une pratique de massage du ventre.
éventuellement de barattage du ventre, et ça va se faire donc complètement à vide. L'idée, ça va être d'aller chercher donc des expirations complètes, complètes jusqu'au bout, et ensuite de retenir le souffle, donc ce qu'on appelle une rétention poumon vide, et lorsqu'on sera dans cette rétention poumon vide, de pouvoir aspirer le ventre vers l'intérieur et vers le haut. Donc je vais vous montrer une fois et ensuite on le fera ensemble. Donc cette pratique qui s'appelle la retenue, qui donne un petit lac Tataka Mudra, va permettre de masser les organes digestifs. Et quand on est à vide, le diaphragme remonte véritablement et donc du coup on a beaucoup plus d'espace pour pouvoir travailler le ventre, et peut-être qu'on ajoutera des massages. Donc là je vais remonter un petit peu le t-shirt que vous voyez bien, et c'est important de sentir qu'ici il y a vraiment un creux dans le ventre et une aspiration, une sorte de succion du ventre vers l'intérieur et vers le haut. Et c'est ça qui va être extrêmement bénéfique pour nos organes digestifs, mais aussi pour notre bas du dos et également pour notre diaphragme. Donc on va le faire en tendant les bras au-dessus de la tête, en poussant les talons loin devant, et tout ça sur une rétention vide. Je vous montre une fois et ensuite on le fera plusieurs fois ensemble. Donc je vais d'abord inspirer. Et là, je vais pousser fort, les talons vers l'avant, le bas du dos dans la terre, les bras vers l'arrière. Je vais expirer complètement. Allez bien jusqu'au bout de l'expire. Et là, je vais faire la rétention poumon vide, le ventre creux. Et vous avez vu que pendant que je suis en rétention poumon vide, je ne peux évidemment pas parler, je peux éventuellement toucher le ventre, mais ce qu'on veut, c'est vraiment de tapisser tout l'arrière du corps avec ce ventre creux qui remonte et qui en même temps se plaque. Donc il y a vraiment une sensation de aspiration. Donc allons-y ensemble. Vous commencez avec les bras le long du corps, une belle inspiration, les bras s'élèvent. On entrelace peut-être les 10 doigts, on presse encore vers l'arrière et vers l'avant. On expire maintenant. Videz, 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 videz. Et aspiration, succion, Tataka Mudra ou Dhyana Bandha. Il n'y a pas de timing précis, il est personnel ce timing, c'est-à-dire qu'en fonction de vos sensations, la rétention poumon vide n'est pas forcément évidente au début, donc ne paniquez pas. Si ça dure 2-3 secondes, c'est ok, c'est déjà une première sensation à explorer, et petit à petit, ce temps va se prolonger. Le plus important, c'est d'arriver à sentir que ça remonte, qu'il se passe quelque chose, que le ventre se creuse et que les côtes ici s'élargissent et deviennent aussi assez saillantes. Donc il y a une vraie belle dépression ici, expansion dans la poitrine. Et c'est à force de pratique que ça va devenir de plus en plus intuitif et naturel, cette pratique. On y va, on inspire de nouveau. On va jusqu'en haut, on expire ensuite. Par le nez, par la bouche, vous videz, vous videz, vous videz, vous videz. Et quand vous sentez que vous avez vraiment rejeté la dernière petite goutte d'air, aspirez tout. Et vous sentez qu'il y a un petit bruit de gorge qui est tout à fait normal quand vous revenez, puisqu'on a vraiment fait remonter le diaphragme et fait remonter le périnée. Quand on relâche, ça tire un petit peu sur la gorge. Et c'est bon signe, ça veut dire que vous y êtes. Une dernière fois, et si vous le souhaitez pour cette dernière fois, vous pouvez très bien garder les mains en bas et masser en même temps, c'est-à-dire de faire des petits mouvements plutôt dans le sens évidemment du transit si vous voulez favoriser une bonne descente des selles. Donc ici une bonne digestion, on va dire une bonne élimination surtout de tout ce qui doit être évacué. Donc du côté droit d'abord, au milieu et ensuite vers le côté gauche et vers le bas. C'est une option. Vous pouvez très bien le refaire aussi avec les bras au-dessus de la tête. On y va, on inspire.
On expire complètement, videz à fond, fond, fond. Retenez le souffle, bloquez à vide et remontez tous les organes vers l'intérieur et vers le haut. Ici, ça gargouille, c'est normal, il y a de l'eau. Si vous avez bien bu avant, normalement, l'eau est déjà en train de descendre vers les intestins et c'est ça qui est intéressant quand on boit de l'eau chaude avant de faire la pratique. C'est que vous allez encore plus profiter de cette eau chaude qui vient laver le tube digestif. Donc vraiment, je vous invite à explorer ça. Ok, et maintenant, doucement, les 2 genoux à la poitrine, vous pressez, et là, vous pouvez presser très fort en ramenant vraiment les mains vers les coudes, vers les avant-bras, ou presser plus doucement avec les mains sur les tibias. L'essentiel étant de sentir à nouveau la compression du ventre, de sentir que vous pressez les organes doucement, agréablement. Quelques torsions à gauche et à droite, donc simplement en ramenant les mains sous la tête. Vous allez faire circuler ici, là aussi, cette eau de gauche à droite, en gardant les cuisses compactes et on ramène les 2 genoux vers la gauche. Expire, on inspire au centre, 2 genoux vers la droite, expire. On essaie de coordonner le souffle et le mouvement. J'inspire au centre, j'expire sur le côté. Et vous essayez de garder tout simplement les épaules à terre, ce qui n'est pas toujours évident quand on part dans la torsion. Les épaules ont tendance à se soulever. Donc on met de la conscience dans l'épaule opposée à la descente et on observe les sensations dans le ventre, dans le diaphragme qui sépare le ventre de la cage thoracique. Et ça, véritablement, c'est un massage extrêmement agréable et bénéfique pour nos organes internes. Donc s'ils ont pas mal de travail en ce moment, des repas à digérer, des gros repas, des repas de fête peut-être, et bien là vous allez vraiment leur apporter du réconfort par l'essorage. C'est comme une éponge, on presse, on dégorge et ensuite on se recharge et on se regorge à nouveau de sang propre. Voilà. Et ensuite, on revient. On va aller vers des petites roulades d'avant en arrière. Soit des roulades simples, soit vous allez un petit peu en torsion. C'est-à-dire que quand vous allez vers l'arrière, soit vous placez les genoux au-dessus de la tête et vous revenez vers l'avant, soit vous déplacez légèrement les genoux vers le côté, ce qui va apporter à nouveau une petite torsion. Vers le côté gauche, on roule. Et peut-être qu'on ne s'aide pas trop des mains. Au début, là aussi, on renforce la sangle petit à petit. On a besoin des mains et progressivement, ça se fait avec la force abdominale qu'on engage. On se laisse rouler d'avant en arrière et peut-être qu'on ajoute cette torsion à l'arrière. Voilà. Profitez. C'est d'être vraiment simplement connecté à vos sensations, à vous faire du bien, connecté à votre ventre, à chouchouter votre ventre et vos organes internes. Et encore 2-3 roulades. On peut amplifier plus ou moins le mouvement en remontant plus, en allant plus chercher vers l'arrière. Et la prochaine fois, on va rester là, en appui. Au début, vous pouvez vous aider des mains pour vous remettre vraiment sur l'avant des ischions et redresser la poitrine. On va faire quelques instants la jolie posture du bateau, Navasana. C'est une des meilleures postures pour la digestion. On peut la faire avec beaucoup d'options. Vous pouvez garder ici les mains au niveau des cuisses, à l'arrière des cuisses. Vous pouvez monter petit à petit les jambes, voire les tendre et éventuellement petit à petit tendre les bras. Mais ce qu'on voudrait, c'est garder cette partie du cœur, cette partie vraiment du sternum ouverte et non pas ratatinée. Donc ouvrez bien. Trouvez la hauteur qui est possible pour vous au niveau des jambes
en fonction de ce que vous ressentez, comment ça travaille au niveau du ventre, peut-être le soutien des mains. Et on reste là, on lève un peu plus la poitrine, on écarte un peu plus les clavicules. Et le ventre, à nouveau, est vers l'intérieur et vers le haut, et pas poussé en avant. Donc on essaie vraiment de sentir que il y a cette aspiration du ventre. Ça travaille aussi beaucoup le psoas en renforcement, donc ce grand muscle ici qui relie le bas du corps et le haut du corps, donc qui passe des lombaires à travers le bassin jusqu'au fémur. Et donc c'est un muscle aussi de la détox, ce muscle. Il faut le renforcer et il faut l'étirer, les deux. Voilà, donc trouvez la juste position. On reste encore quelques instants. Peut-être qu'on va un peu plus loin. On tend les jambes, on tend les bras, avec le sourire, bien sûr. Restez là, ouvrez-vous tranquillement. Et ensuite, on vient simplement poser les mains et se placer dans une posture de chaise. Quelques instants ici, on étire les bras. On lève un peu plus les bras pour étirer le ventre. Descendez bien le bassin. Et gardez vos talons lourds, vos orteils légers. Et j'inspire, je presse dans la terre, je monte vers le ciel. Expire, je retourne au centre-cœur. On va faire ici quelques salutations douces pour ouvrir ce psoas et étirer notre ventre. On inspire vers le ciel. Expire directement à la terre. Inspire, je lève le cœur et je regarde devant. Je ramène la jambe droite derrière et vous prenez ici un twist, main droite au sol, bras gauche vers le ciel. Et lentement, genou droit se dépose et le bras gauche vers la terre et vers l'arrière. Puis les deux mains ensemble vers l'avant et vers le ciel, croissant de lune. On expire, les deux mains au sol. Adho Mukha Svanasana. On vient dans une planche, on vient déposer doucement, genoux, poitrine, menton au sol. Inspire. Petit cobra, vous pouvez regarder à gauche et à droite pour envoyer le cœur de chaque côté et sentir la douce torsion. Voilà. Expire, Adho Mukha. Pied droit devant, de nouveau torsion dans la fente. On élève le bras droit. Et de la même façon, on dépose le genou gauche, on laisse le bras droit partir en arrière, puis rejoindre à l'avant la main gauche. Et vers le ciel, Anjaneyasana. Expire, les deux mains au sol. Pied gauche à l'avant, j'inspire, je lève le cœur, je lève les fessiers. J'expire vers la terre. J'inspire, à nouveau dans ma chaise, puis vers le ciel et vers l'arrière. Et je reviens au centre-cœur. Inspire vers le ciel. Expire à la terre. J'inspire, j'allonge le dos, je ramène le pied gauche derrière. On commence de la même façon. On ouvre, on redescend genou gauche, les deux bras vers le ciel. On retrouve une deuxième torsion ici, peut-être un peu plus intense avec le coude à l'extérieur, les mains jointes. Et on peut lever la jambe arrière et tourner, descendre au maximum cette épaule droite. Tournez bien. Voilà, sentez l'énergie qui monte, sentez le ventre qui s'essore doucement. Les deux mains au sol. Je peux tendre la jambe ici, ramener fessier droit vers l'arrière plusieurs fois. Plié, tendu. Expire, chien tête en bas. J'inspire dans une planche, j'expire peut-être un peu plus dynamique, Chaturanga, Cobra ou chien tête en haut et de la même façon. Je regarde derrière, pied droit, pied gauche. Expire, Adho Mukha Svanasana. On ramène pied gauche devant. On commence de la même façon, bras gauche vers le ciel. Je dépose genou droit à terre. J'envoie les deux bras vers le ciel. Et j'amène le coude droit à l'extérieur. Torsion dans la fente, les deux mains bien pressées. Peut-être que je lève la jambe droite. Et je continue de tourner, de descendre un peu plus l'épaule gauche.
Je ramène les 2 mains au sol. Et là, de la même façon, tendu, plié. Vous tendez la jambe gauche, fessier gauche vers l'arrière. Encore une dernière fois. On ramène pied droit devant. Inspire, expire. Utkatasana. Inspire vers le ciel et vers l'arrière. Expire, retour au centre-cœur. On inspire vers le ciel et vers l'arrière. Expire, on plonge en avant. Inspire, je lève le cœur. Je peux marcher ou sauter vers l'arrière. De nouveau, planche. Chaturanga. Inspire. Cobra ou chien tête en haut. Levez bien la poitrine. Étirez bien du pubis jusqu'à la gorge et sentez ce ventre spacieux, heureux, joyeux. De nouveau, torsion à gauche, à droite. Adho Mukha Svanasana. Et là, on va essayer de retrouver dans notre chien cette même succion abdominale où on expire complètement. Et à la fin de l'expire, on refait le ventre creux. On reste quelques instants, si c'est possible, en rétention poumon vide. On y va, on expire. Et creusez le ventre, rétention poumon vide. On reprend naturellement son inspiration. Et vous pouvez le faire une deuxième fois. J'inspire et j'expire complètement. Videz à fond. Montez bien les rotules, gardez bien cet engagement des jambes. Repoussez-vous du sol. À la fin de l'expire, rentrez bien le ventre, creusez et sentez comme la posture peut favoriser naturellement cette remontée du diaphragme. Retour, inspiration douce. Et lentement, vous déposez les 2 genoux à terre. Quelques instants ici, bassin sur les talons, bras longs devant, la tête vers le sol ou au sol. Vous laissez doucement les omoplates glisser vers les côtés. Sentez à nouveau la pression du ventre avec les cuisses. Et puis lentement, laissez glisser les mains vers les genoux pour vous redresser. Et c'est là où nous pouvons utiliser une brique ou 2 briques entre les pieds pour pouvoir s'asseoir délicatement et plus confortablement entre nos pieds. Donc ici, si possible, on garde les genoux ensemble, on garde bien la chair des mollets vers les extérieurs pour être confortable. Mettez suffisamment de hauteur. On va finir cette pratique avec Kapalabhati. Kapalabhati, suivi d'une rétention poumon vide, si on peut, et d'une rétention poumon plein. Mais Kapalabhati, c'est évidemment l'une des meilleures pratiques de kriya, de pranayama, pour travailler les organes du ventre, mais pour travailler aussi les poumons, détoxifier les poumons. Et puis, bien sûr, au passage, ça nous permet de clarifier aussi tout l'espace cérébral. Là, on va se concentrer beaucoup sur le ventre, sur le fait de bouger le ventre, de barater le ventre. Et il y a tout un tuto sur Kapalabhati si vous débutez, donc je vous invite à le consulter. Et sinon ici, donc, continuez de travailler vraiment ce mouvement du ventre avec que des expires profondes, toniques, dynamiques. On ne va pas forcément très vite, mais on essaye d'être vraiment très tonique avec ce mouvement, ce contraste. Donc on y va. Roulez bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspirez complètement. Et expiration, Kapalabhati. Bougez bien le ventre, gros ventre, petit ventre. On relâche, on contracte. Sur ce rythme, un rythme assez lent, tranquille, pour bien marquer le mouvement et sentir l'absorption, le relâchement, encore, continuez.
expire, 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 expire. À chaque fois que vous expirez, le ventre rentre. Il n'y a pas d'inspiration, juste un petit rebond. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Videz bien et nous allons maintenir à vide quelques instants. Donc videz complètement et essayez de simplement à nouveau remonter le diaphragme. On vide. Creusez le ventre, remontez tout. Quand vous le sentez, vous réinspirez et vous élevez les bras vers le ciel, vous inspirez. On reste quelques instants en haut. Menton dans la gorge, un peu plus bas, poitrine bien ouverte. Expire par les côtés. Et observez déjà l'effet de cette première série. Aussi bien physiquement qu'émotionnellement, qu'énergétiquement. On va faire une deuxième série peut-être un petit peu plus rapide, à vous de voir. Toujours aussi tonique, c'est ça le plus important, toujours cette tonicité du ventre. On finit avec une rétention vide, quelques instants. On pourra rajouter un petit massage avec les mains et une rétention poumon plein. On y va, inspirez et que des expires. Continuez, continuez, massez bien, tonifiez, dynamisez le ventre, encore, encore, encore. Bougez, bougez, expirez puissamment par les narines. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ralentissez. Videz bien, restez là poumon vide, le ventre creux et éventuellement massage du ventre dans cette rétention poumon vide. On inspire, on étire les bras vers le ciel, rétention poumon plein. On peut rester là, faire quelques inclinaisons pour bien étirer les flancs dans cette rétention poumon plein. Et lentement, on relâche. Bien. Observez vraiment ce qui se passe, aussi bien dans cette sphère digestive que dans la sphère respiratoire, que dans la sphère cérébrale. Et je vous invite maintenant, tout en gardant, si c'est possible, si c'est confortable, cette position des jambes, à venir vous allonger sur le dos dans Supta Virasana, qui est une magnifique posture également, une des meilleures pour la digestion, l'élimination, pour tout ce qui va être vraiment troubles digestifs, petits encombrements. Et dans ce cas, donc, on s'allonge soit sur le sol, soit sur le fameux bolster. Si vous prenez votre bolster ou un gros coussin, vous le mettez dans le sens de la longueur et du coup, vous venez vous asseoir devant. Alors, on peut garder la brique, hein, c'est tout à fait possible. Et du coup, on vient descendre ici tout le dos sur le bolster. Il faut bien réétirer les fessiers parce que souvent, ça cambre beaucoup. Et donc, du coup, il faut trouver la juste sensation. Si ce n'est pas possible pour les genoux, peut-être que c'est beaucoup trop fort, que ça tire beaucoup trop fort. L'option 1, ça va être de faire une jambe après l'autre. Souvent, c'est déjà plus confortable. Donc, je fais d'abord la jambe gauche, je tends la jambe droite et vice-versa, comme ceci. Donc, j'ai toujours le talon qui est vers l'extérieur.
la posture du héros. Donc si ça passe, mieux, allez explorer ça. Si vraiment ça ne passe pas au niveau des genoux, vous pouvez très bien, dans ce cas, descendre de la brique, vous poser au sol et faire une posture d'ouverture de hanche en ouvrant les genoux sur les côtés. Et là, vous aurez toujours un bel étirement du ventre, hein, c'est ce qu'on veut avec le bolster derrière. Vous allez pouvoir justement ramener beaucoup plus de conscience et de sensation dans la zone digestive. Voilà. Donc soit les genoux pliés vers l'avant, soit cette posture du papillon. Et dans tous les cas, bas du dos bien long, donc retirez-le au maximum. Trouvez la juste hauteur également. Peut-être qu'il faut 2 bolsters, peut-être qu'il faut plus de hauteur. À vous de sentir. Hein. Vraiment, c'est cette qualité d'observation, de ressenti qui fait que la pratique est juste et non pas forcée. Et une fois qu'on y est, on va pouvoir doucement fermer les yeux, déposer les mains soit sur le sol, soit sur le ventre et de pouvoir se connecter à son ressenti profond. Fin de pratique. Peut-être vous ressentez de la chaleur, peut-être des picotements, de la douceur. Laissez naturellement la respiration vous parcourir. Et vous sentez à l'inspiration comment le ventre se bombe. Si les mains sont posées dessus, sentez comment les mains doucement sont repoussées par le ventre qui s'élargit. Et puis à l'expire, au contraire, vous sentez comment le ventre se creuse, rentre vers l'intérieur et les mains qui s'abaissent. Juste ça, vous ressentez votre ventre à l'inspire plus large, plus détendu, plus étiré, sans forcer. Et à l'expire, nombril vers l'intérieur, le retour du ventre vers l'intérieur, les mains qui peuvent accompagner ce mouvement. Et vous sentez comme le bruit des vagues à l'intérieur, le son de votre respiration. J'inspire, le ventre se bombe. J'expire, le ventre qui se creuse. Vous pouvez rester là encore plusieurs minutes. Laissez du temps à vos organes pour bien digérer, bien éliminer, bien se nettoyer et vous apporter une énergie neuve. Bien, j'espère que cette pratique vous aura été bénéfique, vous aura donné de la légèreté et un peu plus de vitalité. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon début d'année. Profitez bien et n'hésitez pas à partager. Partagez avec vos proches, avec vos amis, toute cette science du yoga qui nous permet de mieux vivre chaque jour. Namasté.